couple of notices. We're now going to introduce our next speakers. The next session is a very interesting one because it's going to be a panel of speakers who join us from their group of teachers called Tech Age Teachers, supported by IREX, and they'll tell you more about that. They're coming to present something called Fixing the System, and they're a group of innovative Tunisian teachers who use technology in the classroom, and they'll be presenting their projects and some fixes or potential solutions. So it's a great pleasure. I invite Mr. Montasser Difala, who is going to be moderating the panel discussion, and with him 4 tech age teachers, Madame Lamia Jouini Mabrouk, Madame Marwa Chounzi, Madame Latifa Zouil, and Mr. Hamdi Nsir. So big welcome to the 5 of you. I shall now pass over to you, Montasser, so thank you. Bonjour, donc je me présente, je m'appelle Stéphane Montasser, je suis un enseignant d'informatique dans un lycée secondaire et FTC, Regional Trainer and Coordinator chez IREX, dans le cadre de son projet Tech Age Teachers Tunisian. Avant de commencer ma présentation, je tiens à partager avec vous quelques moments forts et agréables de notre expérience TAC, donc je vous invite à visionner une vidéo qui a été préparée par un de nos participants, donc sur les 2 petits écrans là. J'espère que ça vous a plu, c'est une petite séquence dans les moments agréables qu'on a vécu tout au long de notre programme. Donc, c'est bon. Donc, je vais commencer donc, tout d'abord par vous donner un aperçu sur notre programme. Donc notre programme intitulé Tech Age Teachers, c'est un programme qui est tout d'abord financé par Dream Foundation, DVF, et qui est mis en œuvre par IREX, bien sûr en collaboration avec le ministère de l'Éducation tunisienne, et le CNIPER, le Centre national d'innovation pédagogique et de recherche en éducation. Notre programme, donc, il vise à moderniser l'enseignement en Tunisie, tout en formant des enseignants à intégrer l'éthique dans leur classe et dans leur pratique avec leurs élèves, dans leur plan de cours, et ainsi de suite. Donc, au début, on visait 200 enseignants dans la capitale, en Tunis, et à travers ces enseignants, on visait à toucher un certain nombre d'élèves, à peu près, donc, on estimait à 700 élèves, pour leur passer ces connaissances, ces nouvelles connaissances et ces types.
Mais vu le nombre de demandes d'intégration qu'on a reçues, vu la motivation et le dévouement des enseignants à intégrer cette formation, on a réussi à dépasser nos prévisions et finalement on a touché aux alentours de 350 enseignants qui ont participé à cette formation et à travers eux, on a réussi à toucher 2100 élèves dans les groupes qu'ils ont réussi à créer et animer avec leurs élèves. Le projet, donc Tech Age Teachers, s'est déroulé sur 3 phases. Donc la première phase était du 21 juillet au 29 août, donc c'était 40 heures de formation pendant 5 semaines. La deuxième phase, c'était sous forme de concours, donc sous forme de compétition. On a commencé avec 350 enseignants, la moitié qui nous ont passé au deuxième tour, c'était du 29 septembre au 15 novembre. Et là, prochainement, donc, ça sera notre final session, la session finale, qui se déroulera donc, du 22 au 30 décembre avec une conférence ICT for Education. Donc, comme je vous ai dit, on a réussi à toucher 2100 élèves, imaginez, donc c'est 2100, notre prévision c'était à 700 élèves, là on a formé 350 enseignants, et on a passé ces connaissances, ces connaissances en nouvelles technologies à peu près 2100 enseignants. Pour mieux vous partager cette expérience avec vous et donner une vision plus globale sur cette expérience, donc on a 4 participants qui ont participé à ce projet, qui vont partager avec vous leur expérience. Leurs interventions seront multilangues. Donc ça sera une shakshuka de langue, avant la shakshuka du déjeuner. Bon, pour nos amis anglophones qui ne comprennent pas le terme shakshuka, donc je vous invite à googler, ça sera notre premier homework avec tête. Commençons donc avec nos participants et mes amis. Donc, tout d'abord, je vais leur poser une question. Qu'est-ce qui est exceptionnel? Qu'est-ce que vous trouvez exceptionnel dans la formation et dans le programme TACT? Bonjour. Latifah Souari, professeure de mathématiques au lycée pilote de Gapsa. Je vais commencer par répondre à cette question. Qu'est-ce qui est exceptionnel à TACT? En fait, dès le début, dès la sélection, TACT était exceptionnel pour moi. La sélection était simple, mais surtout efficace, car loin de la routine administrative, loin des dossiers pleins de papier, c'était une simple annonce sur Facebook. On a répondu à un questionnaire et puis on était sélectionné selon les réponses. Bon, le questionnaire il était simple, mais je suis sûre qu'il y a des experts derrière qui ont su, à travers ces réponses, choisir un groupe des enseignants. Le seul critère de choix, c'était ni les connaissances en nouvelles technologies, ni le niveau enseigné, ni la langue, ni la région, c'était juste la motivation, l'engagement, et ce sont les critères demandés à un enseignant de cet âge-là. Donc, à travers cette sélection, je me suis trouvée, moi, ma petite expérience, c'est que j'étais au début avec le groupe TACT Aliena, et puis avec le groupe TACT Gapsa. Ça n'empêche que c'était, mon ami il a dit, shakshuka, je dirais, pour ceux qui préfèrent le sucré, un cocktail varié, mais cette variété qui est enrichissante. On était de tous les niveaux, mais vraiment, on était motivés, assoiffés d'apprendre, et vraiment, c'est ça le plus que j'ai trouvé à TACT. My name is Mara Gonzi. I'm a secondary school teacher. I teach English in Belgium, but I was a participant in TACT, okay? TACT. So what was exceptional in this training is the sense of community that we have developed. It's not just training about tech and about new knowledge and all this. It's we were in fact working like a family. It's not just members here and now. And we keep on encouraging each other, inspiring each other, and helping, learning together.
I remember that during the second phase I have to endure the pain of commuting about 400 kilometers just to attend my training sessions. And thanks to my friends and colleagues who were in that aspect, were always encouraging me, and they fueled my enthusiasm and my energy. In fact, it's not, training does not stop at the level of sessions. When we end a phase, we have extra sessions together to share our experience in class, to share what we know with other colleagues, and we have planned also some collaborative work together after the end of the training. More than that, or despite the fact that it is highly competitive and it's a competition after all, and we have finalists, but we never hesitate to share and to cooperate together. And our motto was like, together we work better. We are a family indeed. Alors, Madame Lamère. Merci, Lamia Julie, je suis enseignante du primaire et j'anime une classe de préparatoire, c'est-à-dire que mes enfants ont 5 ans. Ce qui a attiré mon attention et m'a beaucoup marqué dans le programme 4, c'est la première fois de ma vie, et Dieu sait si j'ai assisté à des formations en informatique depuis 25 ans que je travaille. Ce qui a beaucoup attiré mon attention, c'est le fait que le programme à développer les compétences technologiques, mais aussi à développer le volet personnel, le volet professionnel, les compétences professionnelles de l'enseignant. Nous avons reçu une formation aussi bien technologique, c'est-à-dire des logiciels et tout ça, mais aussi un développement personnel, la communication efficace, le travail en groupe. Tout ça, c'est la première fois de ma vie qu'une formation technologique intègre cette composante pour améliorer le rendement de l'enseignant en classe. Hello, my name is Hamdi Nasir. I'm an EFL teacher at Korba Prep School. I'm teaching pupils of let's say 13 to 16 years old. These pupils are in classes of 38 pupils. I'm teaching huge classes. So motivating and engaging these pupils is a real challenge. This training and becoming a dad was a real opportunity for me to start this motivation and this engaging new journey. It's a journey for me. It also enabled me to start a new life and to start new styles of teaching. Now I can work in team. I'm learning new teamwork skills. I can work with my colleagues. Before that, nothing happened between us but greetings and how are you. This is the whole story. Now we can collaborate with each other. Distances do not matter anymore. We can work online via the drives, via the emails, via a lot of things, and we are teaching these things to our students. We are preparing a generation who is going to flourish and to start a new generation. It's going to be a tech generation by excellence. Merci Rami. Donc avec ce que vous avez dit, comme vous l'avez dit, donc le leadership, les techniques de communication, ainsi de suite, quel est l'impact du programme 4, que ce soit pour vous individuellement ou bien l'impact dans vos classes? J'ai directement ressenti l'effet de la formation sur ma pratique professionnelle dans ma classe. Comme je vous l'ai dit, mes enfants ont 5 ans, ils ne savent pas tous lasser leurs chaussures, mais maintenant ils savent tous mettre en marche l'ordinateur qui est dans la classe, mettre en marche le TBI qui est là-bas, insérer un CD, choisir le CD d'abord, insérer un CD, choisir le jeu sur lequel ils veulent travailler, se passer le tour sans chahut, sans se quereller. Ils savent chacun travailler le temps qu'il faut. Quand il a par exemple, quand le jeu s'arrête pour lui ou qu'il a marqué le but, il passe la main à son camarade. Et il commence maintenant à tâtonner un peu sur les logiciels pour créer des petites séquences de jeu par eux-mêmes.
Et ils commencent à scénariser. Ils ont créé dernièrement un petit sketch, une petite pièce de théâtre avec leur voix et des petits personnages, des petites images qu'ils ont choisies sur Internet. Eux, bien sûr, ils sont guidés par moi. Je ne peux pas les lâcher. Mais ils ont créé une petite scénette avec des images, avec des voix. Et voilà. Merci. Pour moi, en tant que prof de maths, j'imagine que tout le monde ici n'a pas une image si douce d'un prof de maths ou des mathématiques en soi. Donc l'effet TAT était pour moi un peu esthétique. En fait, avec les activités brise-glace qu'on a appris pendant notre formation, j'ai donné un peu la récréation pendant les cours et j'ai échappé à cette image effrayante des maths d'abord. En deuxième lieu, je suis une professeure dans un lycée pilote. Et pour ceux qui ne connaissent pas les lycées pilotes, en Tunisie, la notion de lycée pilote, c'est des lycées pour l'élite. Donc mes élèves, c'est l'élite qui ont un certain niveau en technologie, qui a, ça, je dois le reconnaître, qui peut me dépasser. Et comment j'ai su les impliquer dans mon club, un prof de maths qui fait un club de nouvelles technologies. Pour des élèves, beaucoup d'entre eux sont des membres dans des clubs Microsoft. La mission n'était pas si facile que ça au début, mais après, vu qu'on a appris à donner sens à notre enseignement, à le rendre plus efficace et plus pratique, donc j'ai su les impliquer avec les nouvelles notions. En fait, c'est pas l'aspect technique que j'ai visé, c'est comment ces hautes connaissances technologiques les appliquer et les utiliser pour améliorer leur enseignement. Donc, on a appris à utiliser les médias sociaux, j'ai utilisé le Google Group, surtout que mes élèves, ils ont toujours des questions à poser. L'espace et le temps de la classe ne permet pas de répondre à toutes. Donc, en fait, on faisait des extra-classes après les classes à travers nos discussions Facebook, sur le groupe, sur le drive. Et comme ça, j'ai une sorte de tutoriel pour chaque élève. Donc, ça a su les attirer. Et maintenant, mon club, qui était comme pour faire la phase finale, donc la deuxième phase, le club qui est au début censé accueillir 10 élèves, j'ai 18 et j'ai une liste d'attente. Soyez sûrs qu'elle dépasse les quarantaines parmi ces élèves-là. Merci, Latifah. So the impact of this training, I felt mainly on my leadership skills. Before that, I used to be afraid talking in public. Today, I'm having this kind of presentation because in TAD we have been trained on effective communication and effective presentation. I have also defined hardships, mainly when it comes to the implementation of tech in my school or in my club, because I work in Beja, in the northeast, in the northwest of Tunisia, and it's kind of under-resourced area. We don't have internet, it's not an equipped school. But I managed with my students to create a blog to present our schools online, and it requires a lot of effort and a lot of leadership skills, I say. So this training has a transformative power on me as a teacher. It's no longer a lay teacher, I'm now a leader teacher. So my whole profile as a teacher has changed. I'm no longer a teacher just in the class, and I'm now more like a facilitator, a modulator, and essentially a leader. And this also has changed the profile of my students. They are no longer dependent on me as a teacher in getting information. They are autonomous learners. They learn by themselves when searching on the net, when using Drive, when creating their own digital stories, and they are really very motivated because they use these tech tools in their pockets and at home, and they bring it to the school to create their own learning environment. That's really something very special. Hamid? Well, I said I was afraid. Personally, I was so shy to stand up on such a stage now with
with that, I can stand here and I can speak in front of such honorable people. I am really happy to be here. I'm really learning a lot of, especially with my communication skills, and I'm enjoying this event, and I want to attend more and more in order to learn. My practices in class are really changing. Something else I want to talk about. It's really my concern with our political state here in Tunisia. We have lived a revolution in Tunisia, and in that groups there were different people from different orientations, and we accepted each other. There was a real tolerance that we experienced together. That was so nice. There is a real human side that we discovered in each of us, and that was so nice. Merci Rami. Donc, avec tout cet impact, que ce soit côté individuel, côté technique, côté émotionnel, comment vous jugez le succès du TAC? Sachant que TAC, vraiment, c'est un projet pionnier qui se réalise la première fois dans un pays du Moyen-Orient. Comment vous jugez le succès? Allow me to come back to the previous question. There's something else, something very important. Before that, I used to crack software because I thought that was something legal. I cannot afford to buy some software. Some aren't affordable. We don't have credit cards here in Tunisia. We cannot buy them. So sometimes, for the sake of making my lesson successful, I download the trial version. Then I look for the crack, and I thought this was something quite normal. But now with that, I discovered the whole world of open source software. This is a nice thing, and especially here in Tunisia, it's a question of culture. Not only in Tunisia, maybe in all the developing and underdeveloped countries, we must help the teachers by helping them to buy and to have access to the different tools. And I think this is the job of the NGOs, of all the people that may be present here. So the success of that I felt mainly in the perspectives of my colleagues. At first, I told them that I'm attending a training session. It's 40 hours of intensive work during summer. Just imagine, when people are having fun, we are working. So they said, why are you bothering yourself? Why are you having these extra hours? Are you gonna be paid for that? I said, no. So it was like, it's a heavy burden that you are putting on your shoulders, and there is no why. So they were indifferent. But after they saw me changing my teaching practices and creating clubs, having a blog online, so everything has changed, even me as a teacher. So they completely changed, and they start asking me, is there going to have a TAC next year? Can we participate in TAC? How are we going to follow TAC? And they start actually following us on our Facebook page, and they ask us for materials, for tutorials, and this change speaks the success of TAC for me. Pour moi, le succès de TAC, c'est ce grand plaisir qu'on a partagé. En fait, il y a une question très amusante qu'a posée l'un des participants TAC au début de la phase 1. Il a posé la question à Madame Fett et il a dit « Ceux qui ne réussissent pas, est-ce qu'ils ont le droit de redoubler ?» Donc ils veulent refaire la phase même s'ils ne réussissent pas. Donc en fait la réussite n'était pas un but en soi, on était vraiment en train de partager le plaisir d'apprendre. En plus la réussite était dans cette émotion, après 16 ans de carrière pour moi, ils disent que l'enseignant il finit par devenir le premier de sa classe, si vraiment il est le premier. Mais là j'ai retrouvé ces émotions, la peur de ne pas faire mon travail, mon homework, la peur d'arriver en retard et payer la pénalité, la discipline, chose qui n'est vraiment pas une norme. On a fixé des rules lors de la formation, donc j'ai essayé de les appliquer parmi mes élèves. Un billet de retard pour un élève, c'est pas grand chose. Mais lorsqu'on fixe rules et il est devant ses camarades, il doit les suivre, c'était vraiment une autre discipline. Encore,
mon directeur, la réussite, mon directeur il m'a dit mais tu fais plus beaucoup de photocopies. On a toujours le problème de photocopie parce que je partage les documents avec mes élèves. Mais le pauvre, le seul qui n'était pas content, c'est le concierge de notre lycée. Parce que lui, il devrait ouvrir le lycée samedi et dimanche pour la formation. Il doit ouvrir le lycée entre midi et 2 pour moi, pour mon club. Le succès du TAT repose, à mon sens, sur deux autres points que je trouve très importants. Le premier, c'est le fait que ce programme est le seul que je connaisse qui a réussi à réunir les électrons qui étaient lâchés dans la nature. Ces électrons sont les enseignants ayant des compétences TIC. Les autres formations, les lâcher dans la nature, TAT a réussi à réunir ses participants. Il a créé une synergie entre des enseignants de différentes matières, de différents établissements, de différentes régions. Il a fait d'eux une équipe le plus homogène possible autour d'un projet innovateur et prometteur. Le deuxième point, c'est le fait que ce programme respecte la particularité de chaque personne, de chaque participant. Tout le monde est le bienvenu. La preuve que nous avons aimé ce programme, la preuve c'est que là nous sommes tous les 8 présents avec vous, tous les 4, nous parlons de notre programme avec tout notre cœur et nous ne savons même pas si nous allons être finalistes. Nous venons de terminer la phase 2, mais nous ne savons pas si nous allons passer. Merci Damien. Donc, si on veut résumer, finalement, c'est quoi TAT pour vous? Pour moi, TAT, c'est la culture de donner un sens à ces apprentissages, la culture de rendre l'apprentissage agréable et à l'enseignant et à l'élève. Marwa? TAT for me is much more than training. It's a beacon that enlightens my way. And it may be a step, but I think it's a big step in the Tunisian educational reform. Andy? For me, that is something really exceptional. Yesterday I heard the word digital natives, and in order to be a teacher in a world where our pupils are digital natives, you must be digital. You must be digital. TAT pour moi est une nouvelle voie pour l'excellence. C'est une nouvelle voie pour une nouvelle chance pour une meilleure intégration d'éthique dans l'enseignement en Tunisie. Merci Madame Damien. Donc, j'espère que vous avez une meilleure vision concernant notre programme maintenant. Et finalement, je tiens à remercier mes collègues et surtout mes amis, les RTC du programme Tech IT parce qu'on a vraiment très bien bossé et beaucoup bossé là-dessus. Ainsi que tous les participants de Tech IT Teachers qui ont bossé très dur avec des homework à faire chez eux à la maison. Ces homework qui seront notés bien sûr pour passer à la phase suivante. Et finalement, donc, pour terminer, je vous invite à revoir une autre vidéo. Une vidéo, c'est avec un club, avec des petits-enfants, des lycéens exactement, dans un collège, qui veulent partager avec vous donc, leur expérience dans leur club. Donc, je vous invite à revoir les vidéos. My name is Ayla. We make films with Movie Maker. We make sounds and pictures taken by other groups. Thanks TRT, thanks IREX.
name is Leslie. It's so simple to identify the photo with you. Thanks, CIT. Thanks, Iris. Hi, my name is Aziz. So amazing, we are not playing games, we are making them for others. Thanks CIT, thanks Iris. Hi, I'm Elliot. We record sound for our music. Thanks CIT, thanks Iris. Donc c'est notre TAT New Generation. J'espère que vous avez apprécié le fruit de notre labeur parce qu'on a bien travaillé là-dessus. Donc si vous êtes, merci tout d'abord pour votre attention et si vous avez des questions, nous sommes toujours là avec vous tout au long de la conférence. Madame? Bonjour, je me présente, je suis Madame Aïnou Misner du ministère de la formation professionnelle algérien. Je vous remercie pour votre présentation très intéressante. Ma question est la suivante, c'est en fait une expérimentation et sur combien de sites vous avez expérimenté? Si vous comptez la généraliser, comment vous pensez faire pour déployer à un niveau, je dirais, éducation, c'est-à-dire au niveau des établissements primaires, moyens et secondaires. Merci.